Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super bien. Même si j'avoue que en ce moment, je recherche un logement et je ne pensais pas que c'était aussi galère de trouver un logement. Du moins par chez moi. Quand je regarde dans les autres régions, il y a ce qu'il faut, mais alors par chez moi, c'est une galère sans nom. Enfin bref. Cela passant, je pense que vous l'avez vu de toute façon dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, c'est un bilan de lecture et c'est le bilan de lecture, l'un des premiers bilans lecture du mois de mars, hein, voilà. Bon, on est quand même mi-mars, mais j'ai déjà pas mal de tomes. Et alors, il faut savoir que là, j'ai 3 semaines de tomes. Voilà, parce qu'en fait, il y a la dernière semaine du mois de février, je vous avais fait une vidéo et j'avais fait la vidéo le lundi. Et vendredi, forcément, je suis retournée au magasin parce que le vendredi, c'est mon jour de repos. Et généralement, je peux aller au magasin que le jour de repos. Voilà, parce que je ne travaille pas du tout à la même grande surface. Tant qu'à faire, autant continuer. Donc voilà, là où je les prends, en fait, c'est à 20 km de mon lieu de travail et moi j'habite entre les deux. Voilà, disons-le clairement. Donc, du coup, j'ai 3 semaines de manga à vous montrer. Alors, au départ, je voulais attendre fin mars, mais quand je vois la pile que j'ai à peu près entre 20 et 25 tomes. Peut-être un peu moins, hein, voilà, j'avoue qu'à vue d'œil, voilà, c'est pas vraiment mon truc non plus. Mais en fait, quand je vois le nombre de tomes que j'ai, je me dis en fait, si j'attends la fin du mois, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc tant pis, il faut que je vous fasse une vidéo comme ça. Et puis on verra ce que je ferai du coup pour la semaine prochaine. Alors, je n'ai pas trié les tomes. Donc ça va arriver au fur et à mesure, hein, voilà, vous aurez du Pika mélangé à du Glénat, tout ça, parce que j'avoue que la vidéo, je la fais un peu à la dernière minute. J'ai pas le temps de tourner, j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo du tout. Donc là, je prends peut-être une demi-heure pour m'occuper de ça. Donc voilà, cette semaine, c'est quand même assez compliqué, mais c'est pas grave. Je vous fais quand même une vidéo, c'est le principal. Donc, on va partir directement avec un premier tome. Donc, ce premier tome, c'est un webtoon, donc à 15 € le tome, hein, voilà, donc c'est quand même pas donné non plus. C'est Set Fate Shakos, alors je sais pas si je le prononce correctement, le tome 3, voilà, donc de chez Neotoon, ça doit être ça, ou enfin voilà, c'est sur les... c'est pour ceux qui connaissent, c'est sur les K-pop idols de les BTS. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, ils ont fait une histoire avec ces personnages-là. Je crois que c'est eux, hein, il me semble. Hein. Parce que je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais alors il me semble que ça doit être eux. À moins que ce soit un autre groupe. Enfin voilà, je sais plus trop. Je sais que c'est l'un des groupes de Hype, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est vraiment ceux-là? Il me semble que c'est ceux-là parce que c'est noté en fait tout en bas. Voilà, donc c'est noté là. Alors il me semble que ça doit être ceux-là, mais comme j'y sont fait plusieurs webtoons dessus, donc dites-moi si je me trompe. Donc voilà, donc j'ai pris le tome 3 parce que cette série-là, en fait, j'avais commencé à la lire en scan, sauf que la série s'est arrêtée, voilà, ils l'ont mis en pause. Ils l'ont repris quelques temps après, sauf que moi, je ne l'ai pas vue. Et malheureusement, quand je l'ai vue, en fait, la série était déjà terminée. Et malheureusement, je sais que elle a été licenciée. Et enfin, licenciée. Disons que maintenant, il faut payer pour pouvoir lire cette série. Donc, moi, personnellement, ça m'arrange pas des masses. Donc, attends, c'est pas grave, je l'achète en tome. Au moins, de toute façon, je sais que le début de la série était super bien. Donc, hâte de découvrir la suite. Et pourtant, un truc que... Alors que moi, je ne suis pas du tout tout ce qui va être série apocalyptique et tout ça. Sauf que là, on parle quand même, entre guillemets, d'une invasion d'extraterrestres, hein, voilà, qui va exploiter les humains et puis en faire en fait littéralement leur repas. Voilà, tout simplement. Enfin voilà, il va se passer plein de choses et c'est vraiment pour ma part une série qui part vraiment dans le apocalyptique. Hein. Dites-moi si je me trompe parce que je n'ai pas tout lu. Hein. J'ai dû lire vraiment le tome 1, c'est tout. Le reste, je n'ai pas lu. Mais pour ma part, c'est à peu près ce que je me rappelle. Alors il faut juste savoir que je l'ai lu il y a 2 ans en scan, hein, plus de 2 ans, donc voilà. Et là, du coup, je vais attendre que la série soit terminée. Parce que si je me rappelle bien, elle doit se terminer peut-être en 6 ou 7 tomes, un truc comme ça, hein, ce que j'avais vaguement regardé. Donc je me dis, autant attendre. Et je la lirai, du coup, je lirai tout d'un seul coup. Puis au pire, si ça me plaît pas, tant pis, hein, je revendrai les tomes et puis c'est tout.
Alors, après, nous avons... Alors, je vais quand même vous faire tous les webtoons en même temps. Hein. Un tome 3 aussi, c'est le tome 3 de Un mari d'enfer. Donc c'est de chez K Factory. Voilà, donc j'ai pris le tome 3. Donc celle-ci, par contre, je connais l'histoire entièrement. Je l'ai lu en scan. Même si je me suis arrêtée entre les deux, j'ai repris la lecture il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a à peu près 6 mois, un truc comme ça. Et j'ai tout lu d'un seul coup. Et personnellement, quand ils l'ont annoncé en sortie de livre, et ben j'ai craqué, hein, tout simplement. Donc, bah voilà. Il y a les livres, bah moi, forcément, bah, je les prends. Bon, malheureusement, c'est que c'est quand même 15 € le tome. Bon, après, pour compenser, c'est quand même en couleur. Voilà, c'est pas non plus déconnant, mais c'est vrai que bon, bah 15 €. Bon, hâte d'avoir la suite. J'espère qu'elle va bientôt se terminer parce que je crois que le tome 3 a mis quand même pas mal de temps à sortir. Donc, hâte de savoir. Enfin, de savoir. L'histoire, je la connais déjà, mais hâte d'avoir le prochain tome, du moins. Après, alors, c'est pas vraiment un webtoon. C'est plutôt un manga grand format. Alors, il est tout en dessous des autres, hein, évidemment. Voilà, donc c'est Rave, le tome 6. Donc, bah, il est sorti là, au mois de mars, hein, voilà. Alors oui, du coup, c'est pas un webtoon parce que déjà, d'une, il est pas en couleur. Et de deux, bah, c'est un manga qui est sorti il y a déjà quelques années. Il y a une vingtaine d'années, je crois qu'il est sorti. Donc voilà, et ça date un peu. Ils le refont en version... je sais plus comment elle s'appelle cette version-là. Je suis en train de me demander si c'est pas la version perfect ou un truc comme ça. Mais comme toutes les grandes versions ont des noms différents, alors j'avoue, j'ai tendance à m'y perdre. Bon, on dirait que c'est la version perfect de Rave. Et pour ma part, j'avoue que quand j'ai vu qu'il a ressorti, bah je l'ai pris parce que Rave, c'est l'un des tout premiers mangas que j'ai connus. Malheureusement, à l'époque, je n'ai pas pu me le procurer parce que bah, c'était mes parents, hein, qui me payaient les mangas, hein, tout simplement. Et j'ai choisi d'autres séries que celle-ci. En même temps, j'avoue que je ne savais pas forcément qu'elle était sortie en livre. Je l'ai principalement connue en anime, hein, ça je vous l'ai déjà dit de toute façon dans les dernières vidéos, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, en attendant, le tome 6 est dans ma collection, il ne reste plus qu'à lire les tomes. Mais comme vous le voyez, en ce moment, je suis sur Yona. Donc, je me tiens pour le moment à un tome par jour. J'arrive à peu près à m'y tenir. Bon, j'avoue que le mercredi et le jeudi, c'est un peu plus compliqué parce que comme je vous l'avais dit, je fais entre 10 et 12 heures dans la journée. Donc, c'est un peu plus compliqué de lire un tome en rentrant à la maison, hein, tout simplement. Parce que quand on commence à 5 heures du matin, qu'on finit à 17h30, voilà, en arrivant à la maison, j'ai autre chose que lire un livre. Bon, j'avoue que je me rattrape quand même pas mal du coup le vendredi et le week-end. Bon, malgré que j'ai quand même d'autres choses à faire. Voilà, j'arrive quand même à m'y tenir. Bon, sachant que vous savez que le vendredi, de toute façon, généralement, je ne peux pas tourner de vidéo. Hein, si jamais vous vous posez la question, comme quoi je vous ai dit juste avant que cette semaine, je n'avais pas le temps, mais le vendredi, c'était ma journée de repos. Tout simplement parce que ma vidéo, en fait, je la tourne les premiers jours de la semaine. Hein, voilà, donc là, on est mardi. Voilà. Et déjà d'une, le mercredi, jeudi, je ne peux pas parce que comme je vous ai dit, je travaille toute la journée. Et le lundi, le mardi, je travaille pas l'après-midi. Mais en fait, cette semaine, j'ai tellement de choses à faire que voilà, c'est très court pour moi. Et la semaine passe beaucoup trop vite. Il n'y a pas assez d'heures. Et les heures filent comme des lumières. Donc, enfin voilà. Voilà, donc si jamais vous posez la question, là, je suis en temps de repos, entre guillemets, hein, parce que je suis pas au travail. Mais bah, je vous fais la vidéo en vitesse parce que je n'ai pas le temps. Et le vendredi, du coup, je passe toute la journée à la mettre sur YouTube parce que comme je suis en bout de réseau internet, et ben du coup, ça ne fonctionne pas du tout. Et encore, j'ai de la chance pour le moment, internet déconne pas trop. Donc, voilà. Il y a quelques années, c'était pire. Je vais pas m'en plaindre. Alors après, j'ai le tome 12 de Ron Kamonohashi qu'il faut absolument que je lise du coup. Je crois que j'avais lu le tome 1 au calendrier de l'Avent. Mais il va peut-être falloir que je fasse la suite parce que bah voilà, c'est bien de les acheter mais il faut les lire aussi. Alors, attendez 2 secondes. Je reviens. Alors, me revoilà.
Et tout simplement parce qu'en fait, j'ai le chat de mon frère qui est là, et évidemment, il a décidé d'aller manger dans la gamelle de l'autre. Enfin voilà. Tant qu'à faire. Soyons heureux, ils sont mignons, hein, mais des fois un peu pénibles. Après, j'ai le tome 22 de Mission Yozakura Family, que je n'ai pas lu. Comme je vous l'ai dit, hein, tout simplement parce qu'en ce moment je suis sur Yona, donc j'ai pas pris le temps de le lire tout simplement. Voilà, donc il va y avoir de toute façon la majorité de ce que je vais vous présenter, je ne les ai pas lus parce qu'en ce moment je voudrais vraiment terminer du coup la série Yona. Bon, je sais, il me manque 2 ou 3 tomes, hein, les 2 derniers tomes, c'est quoi, c'est le 42, 43 je crois, voilà, qui me manque que je suis en ramos, il n'y a même pas le 44 de sortie. Enfin voilà, il me manque ces tomes-là, mais au moins j'aurais lu déjà la quarantaine de tomes qui a de sortie. Bon, celui-ci, je le lirai du coup après, mais au moins je l'ai dans la collection et je pourrais le lire du coup à tout moment. Après, j'ai le tome 5 de I Cannot Reach You. C'est pareil, hein, c'est pas lu, mais au moins, comme je vous l'ai dit, il est dans la collection et je pourrais le lire à tout moment. Après, j'ai le tome 25 de Babysitter. Je sais que cette série-là, très peu la connaissent. Pour ma part, j'aimerais bien qu'elle se termine. Parce que... Alors la série est très bien, mais alors plus ça va, plus les tomes sont petits. Et plus ça va, plus le prix augmente. Hein, voilà, disons clairement. De toute façon, c'est pareil pour tous les tomes. Mais le truc, c'est que je trouve que ça... L'histoire... Alors je l'ai pas lu, hein, mais en feuilletant légèrement, je trouve que l'histoire revient un peu au même par rapport au premier tome. Alors je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, hein, va falloir que je le lise pour vraiment savoir et donner mon avis. Mais voilà, en feuilletant le tome, c'est l'avis que j'ai eu. Alors, je reviens, parce qu'il y en a un qui a décidé de... Alors là, cette fois-ci, il m'embêtera plus. J'ai carrément caché la gamelle. Comme ça, au moins, il m'embêtera plus. Après, j'ai le tome... non, après, c'est la fin d'une série. Je sais pas si vous vous rappelez, au mois de février, j'avais acheté 7, 8, je sais plus trop combien de tomes de la même série. Et là, du coup, j'ai pris la fin. C'est pareil, c'était au mois de février, hein, mais je vous ai dit, hein, c'était la dernière semaine du mois de février, donc la dernière semaine, j'avais déjà tourné la vidéo. Bon, c'est pas grave, c'est Otaku avec les 3 derniers tomes, du coup, qui me manquaient. Et voilà, donc du coup, cette série-là est terminée. C'est pas plus mal, parce que j'avoue que ça faisait déjà un moment que je l'avais dans la Mangatech, et que j'attendais pour pouvoir acheter les tomes. Sauf que, attendre, c'est bien mignon, mais à force d'attendre, en fait, ils font des arrêts de commercialisation sur pas mal de séries en ce moment. Et j'avais peur que, du coup, celle-ci tombe dedans. Donc, voilà, j'essaye vraiment de terminer mes séries que j'ai, du moins, de commencer et que, qui ne sont pas en cours, qui sont terminées. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même pas mal d'arrêts de commercialisation qui tombent. Et j'avoue que j'ai pas envie que mes séries tombent dedans. Je pense que vous, de votre côté, c'est pareil. Bon, en attendant, celle-ci, je l'ai. C'est pareil, je la lirai quand j'aurai le temps. Voilà, c'est le temps qui manque au jour d'aujourd'hui. Alors après, j'ai une autre série, mais alors celle-ci, elle n'est pas finie, elle est en cours. C'est la série Gift. Voilà, donc avec le tome 5 que j'ai acheté au mois de... la dernière semaine du mois de février... Et le tome 6 qui est sorti du coup au mois de mars. Voilà, donc là j'ai deux tomes du coup à rajouter à ma collection pour cette série-là. Et du coup, à lire aussi, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun tome que j'ai lu. Non, il n'y a aucun tome que j'ai lu, de toute façon ça aurait été de l'autre côté. Donc voilà, au moins celle-ci, elle avance. Hâte de savoir ce qu'il en est du coup par rapport à son enquête à lui. Alors je n'ai pas lu ces tomes, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc hâte de savoir, mais pour le moment, je suis avec Yona. Voilà, je veux pas... Alors, je sais qu'il y en a qui préfèrent lire plusieurs séries d'un seul coup. Moi, pour ma part, je crois que je vous l'avais déjà dit, pour ma part, c'est impossible. Parce que quand je suis dans une série, je ne peux pas, en fait, on va dire, me téléporter dans une autre série et voir... non, en fait, je préfère continuer dans la même série, suivre vraiment cette histoire correctement, au lieu de m'éparpiller dans tous les sens. Après, j'ai le tome 2 de Piravi qui est encore sorti. Enfin, qui est enfin sorti. Parce que j'avoue que celui-ci, je l'ai attendu. Malheureusement, je l'ai toujours pas lu.
Ça, de toute façon, ça vous commencez à me connaître, hein, voilà. Généralement, bah, j'achète les tomes et je les lis pas forcément tout de suite parce que bah, j'ai pas forcément le temps. Bon, peut-être que le temps viendra plus tard si j'arrive à trouver un logement. Voilà, quand j'aurai trouvé un logement, il faut savoir que moi, ce que je veux faire après, c'est être famille d'accueil. Voilà, donc j'ai quand même un projet, hein, voilà, c'est pas rien. Donc il me faut quand même une maison ou un appartement du moins avec 2 chambres. Mais bah voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est galère à trouver du moins dans mon secteur. Donc voilà, plus tard, j'aurai plus de temps du coup pour faire des vidéos. Donc ça sera beaucoup plus facile pour moi parce que bah, famille d'accueil, on passe pas non plus notre vie avec les enfants, surtout quand ils sont à l'école. Bon, je sais qu'il y a les allers-retours, les formations et tout ça. Ça, je ne le nie pas, hein, je connais quand même assez bien le métier. Voilà, ma voisine était famille d'accueil, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je connais ce métier. C'est vrai que ce métier-là m'a quand même tapé dans l'œil assez tôt. 16 ans, 16 ans ou 18 ans, voilà, je connaissais déjà ce métier-là et j'avoue que garder des enfants qui sont pas à soi, les élever et en attendant faire ce qu'on veut à la maison, voilà, c'est quand même assez bien. Bon, en attendant, Pire Avis, je l'ai, et c'est pareil, bah, je le lirai bah, quand j'aurai le temps. Après, j'ai le tome 4 de Gokuragukai. Gukai. Oh, désolé pour la prononciation. Alors, lui, je ne sais pas si je vais le lire tout de suite, parce que j'ai quand même attendu un petit moment avant qu'il sorte le tome, et j'ai vu que le tome 5 était prévu pour le mois de décembre, s'il n'est pas décalé d'ici là. Donc je pense que lui, bah, je vais attendre un petit moment avant de le lire, parce que vu l'attente qu'il y a entre chaque tome, je pense que j'ai le temps. Après, j'ai le tome 14 de Spy X Family. C'est pareil, donc lui, bah, faut que je me mette à lire vraiment toute la série parce que j'ai lu le tome 1 pour le calendrier de l'Avent et depuis, bah, j'ai pas lu les tomes. Donc, bah voilà, au moins, je prends les tomes. J'espère que la série n'est pas partie en cacahuète parce que quand je regarde, ça a l'air à peu près d'aller malgré qu'il y a quand même quelques petites dérivations. Mais je ne pourrais pas donner mon avis parce que bah, forcément, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est réellement. Après, j'ai le tome 9 de 4 frères pour moi qui est sorti. Et alors là, vous allez être choqués, mais alors c'est comme pour Gift, je l'ai trouvé en magasin. Sachant que moi, généralement, trouver ce genre de tome dans ma librairie, hein, c'est un espace culturel, mais c'est clairement impossible. Le magasin, disons-le clairement, le rayon manga doit être aussi grand que mes étagères. Que toutes mes étagères réunies. Le rayon manga doit être aussi grand que ça. Allez, on va peut-être rajouter ces 2 étagères-là en plus pour être vraiment sûr. Mais voilà, c'est vraiment le strict minimum qu'elles ont. Donc, trouver ce genre de manga là-bas, généralement, je le commande. Hein, voilà, disons clairement, je le commande. Parce que généralement, elles ne l'ont jamais. Et il y a quand même d'autres séries, c'est pareil, généralement, elles ne l'ont pas en rayon. Et je pense qu'en fait, elles ont dû le commander pour moi et elles ne l'ont pas mis de côté. Elles l'ont mis directement en rayon. Donc bon, c'est peut-être pas plus mal de ce côté-là. En attendant, moi je continue la série, mais il va peut-être falloir que je la lise aussi. Alors après, je sais que j'ai quand même pas mal de séries à lire, mais de toute façon, je me dis, j'aurai le temps de toute façon plus tard, si jamais j'arrive vraiment à faire mon projet, voilà, mon projet que je veux. Ça, pour le moment, c'est pas sûr, parce qu'après, il faut quand même être accepté ceci, cela, hein, comme je vous le disais. Mais bon, voilà. Pour le moment, le premier choix, c'est déjà trouver un logement. Et ça, c'est pas gagné. Alors, après, j'ai pris le tome 21 de Twilight Boon Hanako-kun. D'habitude, je le lis aussitôt, mais comme là, je suis avec Yona, j'ai pas envie de changer de série en ce moment. Donc, je le lirai après, du coup. Hein, c'est pareil de toute façon pour tous les tomes. Mais au moins, il est dans la mangatech. Alors, j'avoue que les jaquettes de cette série-là sont toujours, mais alors, sont toujours un peu what the fuck parce que il y a toujours quelque chose
qui se passe de toute façon dans le tome, hein, forcément. Mais alors quand on regarde, j'avoue qu'il y a toujours quelque chose qui attire l'œil en fait. Il y a toujours, je sais pas, je saurais pas comment vous le dire, mais en fait quand on voit la jaquette dans le magasin, on dit ah mais c'est quoi? On veut savoir en fait. C'est vrai que quand on voit la jaquette par rapport à ça et ça, bon après c'est pas du tout la même série, donc bon. Mais enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire en fait. Il y a plus de détails sur ce jeu, sur Hanako-kun que sur une autre série. Je sais pas si j'ai bien réussi à me faire comprendre, mais au moins, moi, j'ai compris ce que je voulais à peu près dire. Alors, après, j'ai pris le tome 5 du Palais des Assassins. C'est pareil, je ne l'ai pas lu, comme je vous le disais, hein, voilà, je ne l'ai pas lu. Tout simplement parce que, déjà d'une, j'ai pas dû lire le tome 4. Et de deux, je suis sur Yona, donc voilà, c'est pas grave, je le lirai plus tard. Mais en attendant, comme je vous le dis, hein, il est dans ma Mangatech. Après, j'ai le tome 5 aussi de Sudashi. Je sais que le tome 4, je l'ai pris au mois de février parce qu'il a fallu le commander. Et celui-ci, je l'ai trouvé en rayon. Donc, voilà, comme je l'ai trouvé, je l'ai pris. Ça m'évite de le commander du coup. Sachant que, comme je vous le dis assez régulièrement, hein, c'est par chez moi, il y a très très peu de magasins. Voilà, surtout sur les livres. Alors, j'avoue que tout à l'heure, je vous parlais de déménagement. Ce n'est pas que je ne veux pas changer de région, mais pour le moment, je préfère rester dans ma région parce que j'ai mon chat, hein, comme vous l'avez vu, pas dans la dernière, mais dans la vidéo d'avant. Sauf que malheureusement, c'est qu'elle a 16 ans et elle ne supportera pas le trajet voiture. Donc voilà, je préfère du coup la laisser mourir de vieillesse, tout simplement, qu'elle soit avec moi, alors je sais qu'il y en a qui diront oui mais t'as qu'à l'abandonner, alors ça c'est hors de question. Ça c'est mort. Je sais qu'il y a une solution normalement aussi pour on peut l'anesthésier le temps du trajet, seulement elle est tellement vieille, elle est plus toute jeune non plus, hein, voilà. Je sais qu'elle ne supportera pas forcément l'anesthésie. Et de toute façon, moi, pour aller au veto, on a déjà 20 bornes. Donc, la voiture, c'est mort. Elle ne supportera pas. Déjà, si elle survit au trajet voiture de chez moi jusqu'à mon prochain logement, franchement, ça sera déjà un miracle parce qu'elle a horreur. Mais alors, quand je dis elle a horreur de ça, c'est vraiment, elle a toujours eu horreur des voitures. Mais alors, vraiment. Donc, déjà, si elle survit à ça, ça sera déjà un miracle. Après, pour finir, il nous reste juste quelques tomes. J'ai pris le tome 13 de Légende vivante. Je sais que cette série-là m'avait vraiment, vraiment bien plu. Du moins le premier tome quand je l'avais lu. Hein. Alors j'ai toujours pris la suite. C'est vrai que malheureusement, je n'ai pas pris le temps de les lire. Puis comme je vous le disais dans la dernière vidéo, hein, je ne fais pas que lire des tomes. Je joue aussi à des jeux vidéo. Je fais aussi d'autres choses, hein, voilà, ça ne prend pas non plus toute ma journée. Mais quand on s'occupe d'autres choses, notamment la cuisine, hein, parce que moi je n'achète pas de plats tout préparés. Voilà, donc je fais mes plats moi-même. Disons que ça prend déjà quand même pas mal de temps, le temps de découper tous les légumes, le temps de cuire la viande. Ouais, ça prend énormément de temps. Alors ceux qui n'ont pas le temps, qui achètent des plats préparés, franchement, je vous comprends parce que personnellement, je n'achète pas de plats. Alors, attention, plats préparés, tout ce qui va être légumes en conserve, il y a certaines choses que j'achète, hein, évidemment. Mais des plats vraiment préparés comme les sandwichs ou tout ça, je ne les achète pas parce que d'une, déjà, je trouve que c'est pas bon. Et de deux, je préfère en fait ma version que celle du magasin. Donc voilà. Et oui, je suis entre guillemets une grosse bouffe. Voilà. Moi, j'aime. Disons que j'aime bien. J'aime bien manger, mais alors ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, mais je ne veux pas manger certaines choses quand même, comme là les plats tout préparés du magasin qui sont pas forcément bons pour la santé non plus et qui sont pas forcément. Disons que moi, un plat du magasin, il m'en faudrait 2. Voilà. Voilà, c'est vrai que j'aime bien manger, mais alors des fois, c'est peut-être des quantités un peu trop pour certains. Bon, en attendant, je reviens sur mes tomes. Celui-ci, je l'ai, et c'est pareil, je le lirai quand l'envie m'en prendra.
Après, j'ai le tome 11 de The Yakuza Guide to Babysitting. C'est pareil, qui est sorti. Alors, pour ceux qui ont vu l'annonce passer, alors je sais que ça fait déjà un petit moment, je crois que c'était déjà au mois de janvier. Ce tome-là vient de chez Kana, et chez Kana, ils ont augmenté leur tome. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les régions, mais alors, par chez moi, les tomes ont pris littéralement 1 € en plus. Alors, j'avoue que ça fait un peu mal parce que ce tome-là, qui était déjà à 8 €, alors je crois que c'est 8,50, un truc comme ça, il est passé littéralement à 9,50 € ce tome. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais alors moi, quand j'ai vu le tome, j'ai fait... Enfin, quand j'ai vu le prix du tome, du moins, j'ai fait... Oula! J'ai fait... C'est pratiquement le prix d'un tome... d'un manga version... en grand format. Sachant que généralement, les mangas en grand format, sauf Rave, qui est beaucoup plus épais, qui est à 15 €, les autres mangas sont à peu près entre 12 et 13 €. Mais alors là, quand je vois ce prix-là, j'ai fait... Ouh! Ah, le porte-monnaie, il a pas aimé. Ça, je peux vous l'assurer. Le porte-monnaie, de toute façon, généralement, quand je passe à la caisse, il aime pas. Ça, il aime pas quand l'argent sort. Il aime bien quand l'argent rentre, mais pas quand il sort. Mon esprit aussi, d'ailleurs, il aime pas ça. Mais bon. Donc voilà, en attendant, le tome 11 est sorti. Donc bah, si vous le voulez, il est sorti. Vous pouvez le trouver du coup en magasin. Franchement, si ça tient d'ici là, ce sera un miracle. Après, j'ai le tome 8 de Magus of Librairie qui est aussi sorti. C'est pareil, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu. Je crois que ça doit faire 1 an qu'il est sorti celui-ci. Donc, bon, voilà, je suis quand même contente de l'avoir trouvé. Parce que c'est pareil, généralement, bah, on les commande avec ma soeur. Voilà, hein, comme on va à Leclerc, littéralement, pour acheter nos tomes. Sachant qu'à Leclerc, on a quand même 5% de remise sur tous les tomes. Généralement, le porte-monnaie est quand même assez content, même s'il aime pas passer à la caisse. Donc ce tome-là, c'est pareil, avec ma soeur, généralement, on les commande en double, hein, voilà, parce que elle va au même endroit. Sauf que là, en fait, on les a trouvés littéralement directement en rayon. Alors j'ai été étonnée parce qu'elles n'ont pas du tout cette série-là dans les rayons. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, les rayons doivent être aussi grands que ma bibliothèque, que ma mangatech. Donc bon, j'avoue que j'étais quand même contente de le trouver. Maintenant, il reste plus qu'à le lire. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Je pense que vous commencez à connaître la méthode. Voilà. Après, il nous reste 2 tomes. Alors, c'est bien, hein, mais alors, disons que au travail, je joue avec les cartons. Et les cartons, ça coupe. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, les cartons, ça coupe. Et je peux vous assurer qu'un carton, ça coupe dur. Mais alors, vraiment dur. Voilà, si jamais vous voyez sur les mains ou tout ça qu'il y a des traces de blessures, voilà, ne vous inquiétez pas. Je joue avec des cartons. Enfin, jouer, c'est un bien grand mot, bien évidemment, hein, mais... Alors, le prochain tome, c'est le tome 7 du vendeur du magasin de vélo. J'avoue que j'ai quand même pris le tome 7, mais j'hésite à continuer la série parce que d'une, je l'ai pas lu. Et de deux, de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être... de partir un peu sur le gnangnan, quoi, voilà. Donc, faudrait que je lise la série pour vraiment savoir. Mais ouais, hâte de découvrir. Bon, ça, du coup, je la lirai, c'est pareil. Quand j'aurai fini Yona, voilà. Pour le moment, je veux vraiment rester sur Yona et finir du moins cette série. En parlant de Yona, je suis au tome 27. Donc voilà, donc, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le tome 27, faut que je le lise. Mais alors aujourd'hui, ça va être compliqué. On va essayer, mais peut-être petit à petit. Et pour le dernier tome, c'est Réincarné dans un autre monde, le tome 13. Comme vous avez dû le remarquer, j'ai eu Légende vivante, et généralement, ils sortent les deux en même temps. Ils sortent Légende vivante et Réincarné dans un autre monde en même temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont les mêmes numéros, hein, voilà. Parce qu'ils les sortent... Généralement, quand ils en sortent un, il y a l'autre soit 2 semaines après, soit en même temps. Voilà, généralement ils sortent vraiment en même temps. Alors j'avoue que j'ai hâte de savoir parce que quand je vois l'image de derrière, ça me fait un peu peur quand même. Sachant que je sais que Yuji était quand même ultra pété dans le tome 1, donc
hâte de savoir quand même. Donc voilà, je pense que cette vidéo sera déjà un peu longue. Bon alors je sais qu'il y a eu des coupures parce que, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai le chat de mon frère qui est là. Et oui, il a décidé de squatter ma pièce aujourd'hui, évidemment, hein, voilà. Et je n'ai pas eu le courage de le dégager de la pièce. Tout simplement parce qu'il a un air trop mignon. Et que quand on le vire, il se met en fait à arracher les portes. Voilà. Donc comme ce n'est pas ma maison, voilà, elle ne m'appartient pas, on la loue. Donc tout simplement, je n'ai aucune envie de repayer une porte. Voilà. Bon. Sur ce, moi du coup, le craquage manga est terminé. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, j'avais quand même pas mal de mangas à vous montrer. Voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de séries. Je sais qu'il n'y a encore pas tous les mangas parce que j'en ai encore de côté du coup à Leclerc. Faut que j'aille les chercher. D'ailleurs, donc vendredi, quand vous aurez cette vidéo, moi je serai déjà passée parce que la vidéo je vous la mets le samedi à 9h. Généralement, le vendredi, quand je vais faire mes courses, je vais acheter du coup d'autres tomes parce que je fais mes courses à Leclerc. Hein, voilà, c'est moins cher. C'est moins cher que là où je travaille. Donc bon, voilà. Bon, c'est pas la porte à côté, mais c'est moins cher, donc généralement on crache pas dessus. Alors, je pense que tout le monde est d'accord. Généralement, on crache pas sur les sentiments plus qu'on peut garder. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine. Je vous souhaite quand même une bonne semaine, une belle journée, sachant que par chez moi, il commence à faire un beau soleil et ça, j'avoue que ça fait vraiment plaisir au moral. J'espère pas chez vous, il fait aussi un magnifique temps. Parce que alors, la pluie, je sais qu'il en faut. Mais là, par chez moi, il y en a trop. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors voilà, pour ceux qui veulent savoir, j'habite dans le Maine-et-Loire. Voilà, donc je vous ne dirai pas plus, hein, ça c'est sûr, voilà. Mais alors, par chez moi, la pluie, il y en a. Du soleil, il y en a beaucoup moins. Alors j'avoue qu'au jour à laquelle je tourne cette vidéo, je vais y arriver, il fait un magnifique soleil. Donc je vais essayer d'en profiter quand même un petit peu, malgré la journée qui est chargée. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!